Bonjour. Voilà, nous allons aborder ce soir la question de l'orientation de vos enfants après la classe de seconde générale et technologique. Et l'objectif, c'est de parler avant tout de l'orientation vers les premières générales. Donc, on a prévu évidemment un PowerPoint qu'on va partager sur l'écran et sur la base duquel on va engager le travail. L'objectif de la session là aujourd'hui, c'est d'essayer de vous expliquer un petit peu le travail à engager et qui a probablement commencé. Donc l'objectif de cette session, c'est de vous présenter le travail à mener avec vos enfants pendant le reste de cette année pour envisager le passage en première générale, les possibilités qui sont offertes au sein de l'établissement, voire d'autres établissements, et surtout les points qui sont importants à retenir. Si tu peux passer. Alors, ce qu'il faut retenir surtout dans un premier temps, c'est que en fait, votre enfant, avant tout, dans le cadre de l'orientation avec la réforme du lycée, doit entrer dans une démarche d'orientation. C'est un travail qui est mené au fur et à mesure et c'est un travail, en gros, de questionnement sur trois enjeux importants. Un premier enjeu qui va être le questionnement sur les envies qu'a le jeune, le projet qu'il veut mener. Donc, qu'est-ce que j'aime ? Qui s'interroge sur lui-même, là pour le coup. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard? Quels sont mes centres d'intérêt? Voilà, ça c'est le premier point parce que la première étape, c'est quand même d'aller faire quelque chose qu'on aime faire. Évidemment, l'objectif, ce n'est pas de s'orienter vers un travail qu'on ne va pas apprécier. Le deuxième point, quand on a essayé de faire ce premier temps de travail sur soi-même, c'est d'aller regarder objectivement les résultats que l'on a. Quels sont mes résultats? Qu'est-ce que je maîtrise plutôt bien? Quels sont les secteurs sur lesquels j'ai plutôt de bonnes capacités, de bonnes compétences? Éventuellement, les points sur lesquels je suis peut-être ou je peux avoir quelques faiblesses. Donc ça, c'est une analyse qui est faite là avec les enseignants, en regardant évidemment les bulletins, en regardant les appréciations, en interrogeant les professeurs principaux et en essayant de repérer les éléments les plus objectifs, en tout cas ce que sont en capacité de vous donner les enseignants. Enfin, le troisième point, c'est de tout de suite se projeter, et ça c'est la particularité depuis la réforme du lycée, c'est le fait que les élèves de seconde, même si c'est compliqué pour eux, parce qu'on peut concevoir qu'effectivement à 14-15 ans, on n'est pas forcément cette vision des choses, essayer de se projeter sur les poursuites d'études en fonction des attendus de l'enseignement supérieur. Donc voilà, on reviendra sur ces éléments-là tout à l'heure, mais c'est bien de rappeler que quand vous êtes avec votre enfant, l'idée, ce n'est pas d'avoir des réponses tout de suite, parce que c'est très compliqué d'avoir aujourd'hui des réponses, mais c'est d'être en capacité de savoir positionner ces questionnements. Et en tout cas, en ce qui nous concerne, la proposition de rester sur ces trois points essentiels, soi-même, ses envies, ses goûts, les résultats, et puis ensuite, potentiellement, ce qui existe pour faire la poursuite d'études. Donc, vas-y, on peut avancer. Alors, on va essayer de vous présenter un petit peu ce qu'on peut trouver sur la première et la terminale générale. On abordera évidemment les éléments de bac, d'examen du bac, les coefficients, etc. Donc, voilà. Alors, sur la première partie, donc concernant les enseignements de première générale, donc il faut savoir que il faut distinguer en première deux choses importantes. D'abord, des enseignements communs, un tronc commun que vous avez qui apparaît. Alors, français ou philosophie, vous voyez bien la différence, soit français en première et philosophie en terminale, de l'histoire géo, des langues vivantes, de l'enseignement scientifique, de l'EPS et l'enseignement moral et civique. Par rapport à ce que vous avez pu connaître autrefois, vous pouvez constater, par exemple, qu'il n'y a plus de sciences physiques spécifiquement dans le tronc commun, qu'il n'y a plus de mathématiques, qu'il n'y a plus de SVT. Tous ces enseignements-là ont disparu du tronc commun. Je rappelle quand même que le tronc commun, c'est bien
l'ensemble des enseignements que tous les élèves de première générale de France vont suivre. Donc voilà pour le premier temps. Donc ça, ce sont les éléments tronc commun que votre enfant va être amené à suivre dans le cadre de sa scolarité. À partir de ça, il va être amené à choisir ensuite des spécialités. Donc, on va lui proposer de faire un choix spécifique sur des enseignements particuliers qui l'intéresseront et pour lesquels il peut penser que ça va lui apporter des connaissances sur une orientation future. Alors, il y a 3 enseignements de spécialité qui sont proposés à l'entrée en première générale, sachant que 2 d'entre eux seront maintenus en classe de terminale. Donc, 3 enseignements de spécialité, on est à 4 heures par spécialité, donc 12 heures de spécialité par semaine pour une classe de première générale. Et quand on arrive en terminale, on n'est plus qu'à 2 enseignements à raison de 6 heures pour chaque par semaine, soit 12 heures à nouveau sur la classe de première ou sur la classe de terminale. Vas-y, on peut avancer. Donc, les enseignements de spécialité qui sont proposés sont les suivants. Donc, vous les voyez tous inscrits. Les 10 premiers enseignements de spécialité qui sont inscrits sur la liste sont proposés au lycée Einstein. Alors, sauf littérature. Donc, on va retrouver au lycée Albert Einstein les maths, la physique, la SVT, les sciences économiques et sociales, l'histoire géo, l'humanité, langue, littérature, numérique, sciences informatiques et sciences de l'ingénieur. Donc, tous ces enseignements-là sont posés au lycée Albert Einstein. Il y en a un qui n'est pas noté sur la liste. C'est langue et culture étrangère, anglais, monde contemporain, que je ne vois pas apparaître. Donc, parce que c'est un sous-groupe. Voilà, en fait, vous avez 2 enseignements de langue littérature qui sont proposés. Il y a un enseignement plutôt orienté littérature écrit toujours sur l'anglais, sur langue, littérature, cultures étrangères. Et il y a un enseignement langue qui est anglais monde contemporain qui est proposé également au lycée Einstein. Les autres enseignements de spécialité qui sont indiqués, littérature, art, biologie, écologie et éducation physique, ce sont des enseignements rares qui ne sont pas proposés dans tous les établissements et en tout cas qui ne sont pas proposés au lycée Albert Einstein et qui sont proposés soit sur Nîmes, soit parfois même sur Montpellier, selon. Et puis vous voyez, biologie, écologie, c'est un enseignement qui n'est proposé que dans les lycées agricoles. Voilà. Dans tous les établissements, normalement, il y a 7 enseignements de spécialité. Au lycée Albert Einstein, les particularités d'enseignement de spécialité qui sont proposées sont les sciences de l'ingénieur, numérique, sciences informatiques qui ne sont pas proposées dans tous les établissements. Voilà. Donc, évidemment, il y a encore la possibilité pour un jeune qui souhaiterait faire sa scolarité au lycée Albert Einstein et qui souhaiterait suivre une spécialité sans forcément avoir à se déplacer. Il y a normalement la capacité de suivre par le CNED. Évidemment, c'est payant par contre, puisque l'institution propose cet enseignement dans un autre établissement et donc part du principe que si vous souhaitez un enseignement de spécialité qui n'est pas proposé par l'établissement de secteur, vous devez vous demander une orientation sur un autre établissement. Donc, voilà un petit peu pour les enseignements de spécialité qui sont proposés. Alors, c'est difficile de vous dire exactement dans tous les enseignements ce qui est proposé. Maintenant, il y a des choses qui sont relativement simples à déterminer sur les maths, sur les sciences. Bon, nous allons faire des journées portes ouvertes au mois d'avril. Je pense que pour les élèves de seconde générale technologique, il est très intéressant de venir se déplacer aussi sur les journées portes ouvertes dans les établissements, non pas seulement c'est pas réservé uniquement aux élèves de troisième, c'est bien aussi un moyen pour les élèves de venir se présenter et de découvrir peut-être en direct avec les enseignants, voire avec les élèves qui pratiquent ces enseignements, ce qui peut être proposé, comment l'enseignement est construit, ce qu'on apprend, etc., etc.
De la même façon, pour les élèves qui ne seraient pas intéressés par les enseignements généraux, c'est le moment aussi pour aller voir dans les filières technologiques comment l'enseignement est construit. Donc voilà, quoi qu'il en soit, il existe sur les revues ONICEP, vous trouverez sur Internet très facilement tous les renseignements nécessaires. Sur le site du lycée également, vous pouvez lire ce que représentent ces différents enseignements de spécialité. Alors, bien sûr, vous avez donc pour un élève le tronc commun, vous avez les enseignements de spécialité qui sont proposés. Il est possible également de bénéficier d'enseignements optionnels, donc qui sont facultatifs, n'est-ce pas? Donc, aucune obligation de suivre ces enseignements. Et il est possible pour les élèves de première et de terminale de présenter au bac jusqu'à 4 enseignements optionnels. On verra tout à l'heure dans le cadre dans la présentation des coefficients comment ils sont comptés au bac. Au lycée Albert Einstein, on propose l'italien donc en langue vivante C. Maintenant, il existe dans différents établissements d'autres possibilités de langue vivante. Donc, 3e langue vivante sur la base de 3 heures par semaine, a priori. Donc, les possibilités pour les élèves de première sont les langues vivantes, les arts, donc ça peut être la musique, ça peut être les arts appliqués, ça peut être également cinéma audiovisuel, hein, au lycée Albert Einstein, on le propose. Donc voilà, il est possible de travailler sur les arts en enseignement optionnel. On peut avoir également l'EPS, éducation physique et sportive, sachant qu'il ne s'agit pas de travailler en EPS une spécialité, mais plusieurs disciplines de sport. Et enfin, on peut proposer en enseignement optionnel les langues et cultures de l'Antiquité, la plupart du temps. Donc pour chez nous, c'est le latin, mais dans certains établissements, vous pouvez retrouver du grec et éventuellement de la même façon. Ensuite, donc ces enseignements de spécialité sont proposés en première et en terminale. Et ensuite, on va trouver 3 enseignements optionnels supplémentaires en terminale, qui sont les droits et grands enjeux du monde contemporain, ou les mathématiques expertes, ou les mathématiques complémentaires. Comme vous pouvez le voir inscrit sur l'écran, Maths Expert, ça va s'adresser uniquement aux élèves qui ont suivi la spécialité mathématique en première et qui continuent à suivre la spécialité mathématique en terminale. Un élève qui n'aurait pas pris maths dès la première ne peut pas faire les maths expertes en terminale, et un élève qui arrêterait les mathématiques en terminale ne peut pas suivre l'enseignement mathématiques expertes en terminale. Par contre, un jeune qui arrêterait les mathématiques, en tout cas en enseignement de spécialité en terminale, peut tout à fait continuer avec l'enseignement mathématique complémentaire, qui lui permet de continuer à avoir un bagage mathématique qui est suffisamment intéressant pour envisager certaines orientations, parce que il n'y a pas besoin de faire absolument des mathématiques dans toutes les orientations. Par contre, pour certaines orientations, il faut absolument continuer à faire des maths. Ça peut être le cas, par exemple, de classes prépa, même littéraires, hein, dans lesquelles il y a des maths, des écoles de commerce qui vont réclamer des mathématiques et qui ont pourtant un profil plutôt orienté tertiaire littéraire. D'accord ? Donc, voilà, il faut savoir effectivement que parfois, il est intéressant de continuer cette option, de prendre cette option mathématique complémentaire en enseignement optionnel pour s'orienter sur certaines grandes écoles. Donc, voilà un petit peu pour les enseignements optionnels. Donc, si je résume un petit peu sur les 3, voilà, on retrouve donc des enseignements communs, voilà, sur la base de 16 heures en première et 15h30 en terminale. Des enseignements de spécialité sur la base de 12 heures en première ou en terminale. Et enfin, là, c'est au choix de l'élève, des enseignements optionnels, ceux qui ont été cités, plus en terminale, un enseignement optionnel supplémentaire. Alors, on peut en présenter, comme j'ai dit, jusqu'à 4 au bac. Maintenant, on ne pourra pas, dans le cadre des enseignements, en tout cas, on ne peut pas le faire au lycée Einstein. Donc, les enseignements optionnels,
de 3 heures, nous, on peut proposer un enseignement optionnel en première terminale de ceux qui ont été cités, et ensuite, en plus, si besoin, un enseignement optionnel avec les maths expertes ou avec droit et grands enjeux ou maths complémentaires. Il est difficile, voire impossible, de proposer dans le cadre d'un emploi du temps cohérent trop d'enseignements optionnels. Par contre, je précise, parce que ça, ce n'est pas noté, il y a évidemment des disciplines non linguistiques pour les sections européennes sur le lycée. Nous avons une section européenne en espagnol, nous avons une section européenne en italien et nous avons une section européenne en allemand. On propose donc ces 3 enseignements possibles et je précise donc que ces enseignements viennent s'ajouter aux enseignements optionnels. Voilà. Alors, le PowerPoint, pour ceux qui ont un petit peu de mal à le lire, rassurez-vous, nous le mettrons en ligne de toute façon. Si jamais nous le mettrons en ligne sur Pronote et vous pourrez tout à fait le récupérer et on le mettra également sur le site du lycée. Donc voilà, si vous avez un petit peu de mal à lire le PowerPoint actuellement, ça devrait pouvoir s'arranger quand vous le recevrez à la maison. Donc voilà pour la première synthèse. Concernant les épreuves du baccalauréat, donc vas-y, tu peux. Le baccalauréat donc, a changé par rapport, pas ces dernières années, même si récemment il y a eu quelques éléments de modification concernant les options. Mais en tout cas, donc, depuis 2019, nous avons des épreuves de bac qui sont différentes, avec une part de contrôle continu qui a été approfondie, agrandie, qui est plus importante qu'elle ne l'était, puisque aujourd'hui, le contrôle continu représente 40% de la note finale. Donc, on a quand même toujours des épreuves terminales. Si vous prenez, pour être au plus simple, dans le bac, pour comprendre un petit peu le principe des coefficients, vous comptez un bac à 100 points. Voilà, c'est le plus simple. Le bac a priori, parce que vous verrez que dans notre pays, on a toujours des règles, mais on a toujours les dérogations aux règles. Le bac a priori se compte sur 100 points. Donc, c'est très facile après de calculer quel est le coef d'une matière. Sur les 100 points, l'épreuve de français va compter en tout pour 10 points, 5 points à l'écrit et 5 points à l'oral. Les épreuves de terminale, donc on a 2 épreuves de spécialité en terminale, on a une épreuve de philosophie, on a une épreuve orale. Pourquoi je ne vois pas les coefs? C'est parce qu'ils y sont après. D'accord. Donc, on a 2 épreuves de spécialité terminale. Les 2 spécialités qui ont été maintenues pendant la classe de terminale. La philo qui garde ses lettres de noblesse au bac. Et enfin, une épreuve orale, ce qu'on appelle couramment le grand oral, qui est une épreuve que les élèves, de toute façon, préparent durant les 2 années, première et terminale, avec leurs professeurs. Donc, sur ces épreuves-là, en gros, sont effectivement organisées globalement comme autrefois. Simplement, comme je vous l'ai dit, sur l'épreuve du grand oral, c'est une épreuve qui est préparée avec les professeurs entre la première et la terminale et qui se construit petit à petit. Le contrôle continu, lui, représente donc 40 points sur la note finale. On retrouve 30%, donc 30 points qui correspondent à la moyenne de l'élève au cours du cycle terminal, sur, en gros, les enseignements de tronc commun, excepté un enseignement, c'est l'enseignement moral et civique. Donc, vous prenez les enseignements de tronc commun. Pour avoir les 30 points, on va faire de la façon suivante. On a 3 trimestres en première, 3 trimestres en terminale. On va ajouter, donc, tout simplement, les notes des 3 trimestres de première, plus les notes des 3 trimestres de terminale, et on va faire la moyenne de chaque matière sur les 6 trimestres. Et c'est cette moyenne-là qui va donner l'élément de calcul. Voilà. Et une fois qu'on a fait les 6 trimestres pour chaque discipline, évidemment, on ajoute ensuite les moyennes de toutes les disciplines et on fait la moyenne générale à chaque fois. Donc, la moyenne générale des 6 trimestres va représenter, en gros,
les 30% de la moyenne de l'élève au cours du cycle terminal. Je rappelle, hein, cycle terminal, ça ne veut pas dire classe de terminale. Le cycle terminal, c'est première et terminale. Il reste ensuite sur ces 100 points, excusez-moi, il reste ensuite sur ces 100 points, 8 points qui correspondent à la moyenne dans l'enseignement de spécialité qui a été abandonné en classe de première, hein, et qui n'est pas continué en terminale. Et enfin, 2 points qui correspondent à la moyenne de l'enseignement moral et civique. Donc, encore une fois, pour calculer, et c'est beaucoup plus facile qu'autrefois, pour calculer les coefficients du bac, on prend une base 100, 60 points sur la note finale, 40 points sur le contrôle continu, 30 sur tout ce qui concerne les bulletins, en dehors de l'EMC, 8 sur l'enseignement de spécialité que vous allez retrouver en fin d'année de première, et 2 sur la moyenne de l'enseignement moral et civique. Pourquoi 2 ? 1 point pour la première, 1 point pour la terminale. Et de la même façon qu'autrefois, des élèves qui ont entre 8 et 10 au bac doivent se présenter sur les épreuves de rattrapage. Voilà, 2 épreuves orales dans les disciplines écrites, français, philo ou enseignement de spécialité. Pour vous donner donc une petite idée de ce que ça représente, hein, voilà, sur un camembert tout simple, vous avez l'ensemble de la répartition des différentes disciplines. On avance un petit peu donc, pour vous donner les coefficients. Donc, coefficients, vous voyez, hein, c'est ce qu'on a indiqué sur le contrôle terminal. Et ensuite, sur chaque coefficient, l'enseignement en spécialité, l'histoire géo, LVA, LVB, etc. On retrouve le coefficient. À chaque fois, c'est un coef 6 parce qu'il y a les 6 trimestres en fait. Donc voilà comment on peut voir comment on va calculer les points. Alors, comme je vous l'ai dit, on part sur une base 100 normalement. Et c'est toute la subtilité du bac dans cette nouvelle formule. Donc, tant qu'on n'a pas d'enseignement d'option, on est bien sur 100 points. Ça se complique un petit peu quand on commence à avoir des enseignements optionnels. Puisque sur les enseignements optionnels, on va rajouter un coefficient de 2 points, en gros, de 2 points par an par enseignement d'option. Donc, sur l'exemple qui est posé là, par exemple, hein, donc vous avez un enseignement artistique qui va avoir un coef 2 par an et qui vont s'ajouter, en fait, ce coefficient va s'ajouter aux 100 points du contrôle continu, enfin en tout cas du bac normalement sans les options. Donc, on va rajouter les 100 points. Cet élève a appris manifestement maths experte avec une note en dessous de 20. Et là aussi, sur maths experte, on a 2 points de coefficient qui s'ajoutent aux 100 points. Ça veut dire que, aussi bien normalement, le bac se calcule sur 100 points. Quand on ajoute des options, on va ajouter les points de coefficient des options au total du bac. Ça veut dire qu'on se retrouve avec un bac qui n'est pas sur un coefficient, sur un coef 100, mais qui devient sur une base de 106 points. Et évidemment, l'ensemble des notes, le résultat de l'ensemble des notes ne va pas être divisé par 100, mais va être divisé par 106. Ça a une certaine importance de dire ça parce que ce n'est pas tout à fait la même façon de calculer les notes de l'enseignement optionnel que ce qu'il y avait autrefois. Autrefois, on prenait uniquement les notes au-dessus de la moyenne. Donc, si un élève avait 16 de moyenne sur une option, on prenait les 6 points qui dépassaient et on les ajoutait. Si jamais il avait en dessous de 10, il ne se passait rien. Aujourd'hui, on va effectivement prendre les points qui sont au-dessus, mais on va prendre toute la note de l'épreuve. Donc, par exemple, 14, la moyenne, parce que c'est que du contrôle continu. Hein. Donc, 14 sur les arts en première, 15 sur les arts en terminale, et on ajoute les points
en fonction du coefficient. Donc là, on est sur un coef 4. Donc, ce qui nous fait normalement les 58 points qui sont posés au bout. Sachant que donc, ces 58 points viennent s'ajouter à la moyenne du bac, on rajoute les 8 multipliés par 2, les 16 points de maths experte, d'accord? Et ça nous donne un total donc, de 74 points qui viennent s'ajouter au contrôle continu et aux épreuves finales. Et ce sont tous ces points-là qu'on va diviser par 106, ce qui va nous donner une moyenne. Là où il faut être attentif, c'est que dans le bac qui est proposé aujourd'hui, les moyennes supérieures à 10 ne sont pas forcément inintéressantes parce qu'elles apportent des points supplémentaires, même si elles augmentent le coefficient, enfin elles augmentent le diviseur. Par contre, là où ça devient compliqué, c'est quand on a des moyennes en dessous de 10. Parce que les points qui sont en dessous vont également compter, puisque nous avons des points de coef qui vont s'ajouter et on garde une note qui, du coup, aurait dû proposer plus que 20 points. Donc voilà, il faut avoir ça à l'esprit. Prendre une option facultative, c'est utile, mais il faut être bien attentif au fait, si on veut que ça apporte des points au bac, au fait d'être sûr de réussir dans ces disciplines-là. On peut se faire plaisir, mais voilà, à partir du moment où on commence à être réellement en difficulté dans l'option facultative, il est très important de se poser la question du maintien de cette option dans le cadre du bac. Je précise quand même que les coefficients sont posés année par année. Donc, un élève qui aurait pris en première l'option facultative, si jamais c'est trop difficile et qu'il ne peut pas la continuer en terminale, évidemment que le coefficient qui sera posé, ce ne sera pas un coefficient 4, il n'y aura qu'un coefficient sur l'année de première. Et enfin, pourquoi on fait des coefficients par an? Parce que les enseignements optionnels, maths expertes, droit et grands enjeux du monde contemporain et maths complémentaires ne sont proposés qu'au niveau terminal. Et on ne propose donc un coef 2 qu'au niveau terminal. On peut aller, puisqu'on vous a dit qu'il y avait jusqu'à 4 options possibles à présenter au bac, on pourra aller jusqu'à un coefficient de 114 points. Voilà, le maximum par lequel on peut diviser les points au bac, c'est 114. Donc, vous avez compris, je pense, que selon ce qui est pris en option, s'il n'y a pas d'option, on fait un coef de bac à 100 et on calcule sur la base de 100 points. Et ensuite, si on ajoute les options, on peut aller comme ça jusqu'à 114. On divisera l'ensemble, le total des points du bac, non pas par 100, mais par 114. Voilà. Ça peut faire légèrement baisser la moyenne si ce n'est pas maîtrisé. Alors, tout à l'heure, on vous a parlé donc, de ce questionnement qu'il va falloir avoir et qu'il faut avoir dès la classe de seconde vers le projet vers le projet post-bac, en fait. C'est de pouvoir se dire que aujourd'hui, un élève de seconde ne cherche pas à aller en première. En tout cas, il ne doit pas avoir comme regard uniquement la classe de première. Bien sûr que c'est important de passer par la classe de première. Bien sûr qu'il faut regarder ce qui se fait en classe de première. Mais le regard le plus important, c'est quand même de se dire que cette classe de première et cette classe de terminale, ce ne sera finalement qu'un passage vers des études supérieures. Donc, il est important de s'interroger sur ces 3 enjeux fondamentaux. Encore une fois, un élève qui n'a pas de plaisir à aller dans une discipline, si c'est une souffrance, c'est peut-être pas la peine d'y aller parce que c'est une souffrance qu'il va devoir porter quand il sera en études supérieures et probablement quand il sera salarié. Et là, ça risque de durer longtemps. Donc, on s'interroge quand même sur ce qu'on aime faire et sur le projet qu'on a envie de faire. Ça peut, effectivement, on peut passer par un passage obligé d'une discipline qu'on n'apprécie pas forcément, mais qui est absolument impératif pour aller faire tel projet. Mais en tout cas, on s'interroge sur ce projet-là. On s'interroge aussi sur les attendus qui sont proposés sur l'enseignement supérieur. Ça, c'est très important de prendre le temps de se renseigner. Vous avez un certain nombre de sites qui sont proposés, sur lesquels on reviendra. Oui, et puis Parcoursup est ouvert 24 heures voilà. sur 24 et 365 jours. C'est ça. Et ça, c'est très important de noter qu'effectivement,
c'est vrai que la première plateforme sur laquelle vous pouvez vous arrêter, c'est Parcoursup. Pourquoi? Parce que Parcoursup propose aujourd'hui l'ensemble des attendus de chaque filière. C'est-à-dire que vous vous connectez sur Parcoursup, vous allez voir une filière que vous recherchez et vous aurez les différents attendus de chacune des filières qui est proposée. Voilà. Et tout ça, bien sûr, il faut le confronter sur les résultats qu'on peut avoir. Parce qu'il ne s'agit pas de dire j'ai envie de faire humanité, littérature. Si à un moment donné, les résultats, notamment de la classe de seconde, mais peut-être pas seulement, parce qu'on peut peut-être regarder aussi sur ce qui s'est passé avant en troisième, hein, voilà. Mais en tout cas, si on regarde sur des résultats d'une classe de seconde, on s'aperçoit qu'il y a des lacunes importantes, que ça va vraiment être difficile de réussir cette spécialité. Je pense qu'il est nécessaire de s'interroger. La première étape, malgré tout, pour aller faire les études supérieures, c'est d'avoir son bac. Or, faire une spécialité dans laquelle on va avoir un coef 16 et qu'on ne réussit pas, ça peut quand même il peut y avoir des enjeux importants. Donc, on confronte ses envies avec ses résultats pour faire en sorte d'être au plus près de ce qui est possible et de ce qui va permettre la réussite. Donc, voilà, ça c'est important, on rentre dans la démarche. Là, on peut imaginer deux scénarios. Le premier scénario, on serait tenté de dire le plus simple, je sais ce que j'ai envie de faire, je suis élève de seconde, je sais parfaitement où je veux aller. Dans ce cas-là, d'abord, je vais regarder les attendus de la filière. J'ai envie de faire quelque chose, il faut que j'aille regarder tout de suite sur la partie Parcoursup et sur les enseignements supérieurs, quels sont véritablement les attendus de la filière. Il ne faut pas se tromper. Ensuite, je m'interroge sur les spécialités qui vont être les plus adaptées à mon projet. Alors, bien sûr qu'on peut imaginer, parce qu'il faut penser une chose, hein, on se projette, on prend des décisions, mais c'est difficile d'imaginer qu'à 15 ans, une décision est totalement définitive sur un parcours de vie. Donc, il faut toujours se laisser, il y a 3 spécialités en première, ça laisse la possibilité de prendre une spécialité qui propose ou qui permet un changement de parcours si besoin. Ensuite, on regarde toutes les autres formations auxquelles les 3 spécialités choisies vont conduire. Donc, d'abord, je regarde ce que je veux faire. Je sais ce que je veux faire, donc je regarde ce que je veux faire. J'ai ces 3 spécialités que j'ai choisies à un moment. Donc, je regarde tout ce que ça va proposer. Et vous allez voir, hein, si vous regardez sur les sites Horizon 2021, si vous regardez sur les sites de l'ONICEP, si vous regardez sur le site même Parcoursup, ou quelquefois, je sais que l'étudiant propose aussi des parcours comme ça un petit peu fictifs. Ce qui est amusant de constater, c'est que 3 spécialités, ça laisse quand même énormément de choix. Vous allez constater que finalement, selon le parcours qu'on va choisir, on est loin de s'enfermer dans une discipline particulière. Alors, c'est vrai qu'il faudra être attentif parce qu'il y a certains parcours qui nécessitent absolument telle ou telle discipline. Vous ne pouvez pas imaginer demander une école d'ingénieur sans avoir fait des sciences physiques, des maths, enfin voilà, ou en tout cas un enseignement scientifique qui va être en lien avec le parcours d'ingénieur ou les sciences de l'ingénieur. Voilà, il est difficile d'imaginer une classe prépa maths sup sans avoir fait de maths, par exemple. Voilà, tout simplement. Donc, on essaye juste d'être cohérent et d'avoir un petit peu de bon sens sur ce sujet. Mais vous constaterez quand même que quand vous avez choisi les 3 enseignements de spécialité, si vous regardez sur ces sites, il y a énormément de possibilités. Le deuxième scénario, je ne sais pas ce que je veux faire. Alors ça, concrètement, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est la majeure partie de nos élèves. Hein, oui, mais ce n'est pas grave. Mais voilà, je ne sais pas ce que je veux faire, je suis indécis, ce n'est pas un problème, on a un peu de temps pour réfléchir. Donc, on va commencer par regarder, parce que si on ne sait pas ce qu'on veut faire, ça vaut peut-être le coup de prendre le problème à l'envers. On ne va pas commencer par regarder tout ce qu'il y a au-dessus, mais on va déjà regarder les différentes spécialités et peut-être choisir en fonction de projections plus courtes, à savoir la première. Donc, je regarde les attendus des différentes spécialités, le programme de chacune des spécialités pour voir ce que j'aime.
Ensuite, je choisis 3 spécialités. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que mes résultats me permettent d'y aller? Est-ce que j'ai des chances grâce à ça d'y réussir? Voilà, c'est la deuxième partie. Donc, j'ai regardé les programmes, j'ai regardé les contenus, je vois à peu près, je vais aux journées portes ouvertes, j'interroge les psy-EN, j'interroge les professeurs qui sont présents. Voilà. Donc, je choisis mes 3 spécialités. Ensuite, je regarde vers quoi mènent ces 3 spécialités, puisque, a priori, c'est un petit peu ce qui peut orienter mon choix actuellement. Et une fois que j'ai regardé où mènent ces différentes spécialités, eh ben, je vais contrôler, je vais regarder pour voir si les formations et les métiers qui seront proposés en post-bac dans le cadre, à la suite de ces 3 spécialités, si ça va me plaire. Voilà, c'est le moyen peut-être, alors c'est peut-être caricatural, mais on va dire que ce sont 2 approches qui vont nous permettre soit de dire, alors c'est assez binaire, hein, c'est vrai, mais bon, soit de dire je sais ce que je veux faire, donc voilà, j'ai telle procédure, et si je ne sais pas, ben, j'ai plutôt telle autre procédure, puisque comme je ne sais pas du tout où je veux aller, je vais d'abord commencer à réfléchir à ce que je vais faire l'année prochaine, en fait. Voilà, tout simplement. Donc voilà un petit peu la démarche. Alors maintenant, pour vous aider dans les différents choix, vous avez un certain nombre de sites. Est-ce que vous voulez redire 2-3 mots sur le Alors, sujet? si nous avons le temps, moi, j'aimerais bien juste montrer le site Seconde Première, qui est vraiment un outil formidable et qui résume la démarche que vous avez On a un peu de proposée. temps. Et puis, on verra que de Seconde Première, on arrive sur Horizon 2021, qui est un outil formidable. Et là aussi, on retrouve, en fonction des spécialités, les domaines professionnels et les études qui y mènent. Bon, avant de passer sur Seconde Première 2021-2022, qu'on va essayer de vous montrer juste derrière, on va revenir sur le calendrier de l'orientation qui est juste à la fin. Voilà. Donc, on va vous interroger sur les souhaits. Alors, c'est vrai qu'il est encore tôt pour savoir exactement quelle spécialité. Il ne s'agit pas d'arrêter un choix, hein, que ce soit bien entendu. Il ne s'agit pas pour les élèves d'arrêter un choix, mais déjà de nous transmettre une première volonté, un premier souhait, une première idée des enseignements de spécialité, a priori dans lesquels ils vont souhaiter s'orienter. Donc ça, on va vous interroger dès demain. Vous recevrez un sondage par l'intermédiaire de Pronote. Ce sera normalement sur le Pronote de vos enfants, sauf erreur. Hein, donc, ce sera, puisque c'est surtout à eux de répondre. Maintenant, n'hésitez pas, évidemment, le temps d'orientation, c'est un temps de dialogue en famille. Ensuite, en janvier-février, on va vous transmettre les fiches dialogue. On va vous demander de nous les rendre avant les vacances de février et ça va être le premier temps officiel de choix et d'expression des vœux d'orientation, déjà vers les filières technologiques pour ceux qui veulent y aller et pour ceux qui veulent aller sur l'enseignement général, les premiers vœux de spécialité. Au mois de mars, on aura donc le conseil de classe, donc juste au retour des vacances, les conseils de classe se dérouleront, les conseils de classe du 2e trimestre, et là, les enseignants émettront un avis sur le choix d'orientation du jeune, en vous disant, ben voilà, pour nous, c'est tout à fait cohérent, ou alors pour nous, ben, il y a une fragilité à tel endroit, nous proposons de modifier cette spécialité. Maintenant, ça reste uniquement des recommandations. Et enfin, il y aura également un avis qui sera posé, et là, qui ne sera pas seulement une recommandation à la fin de l'année, sur le parcours qui sera préconisé, à savoir première technologique ou première générale. Hein, je rappelle que dans le cadre du processus d'orientation, les familles demandent une orientation à la fin de la seconde. Le conseil de classe émet un avis sur l'orientation demandée par l'élève, première technologique ou première générale, et le chef d'établissement a la décision. Donc, c'est le chef d'établissement qui, sur les recommandations du conseil de classe, décide de l'orientation et de l'affectation du jeune, soit première générale, soit première technologique.
À partir du moment où il y a une décision qui est prise par l'institution, évidemment, il y a ce qu'on appelle des commissions de recours, donc des commissions d'appel. Vous avez le droit, à partir du moment où l'établissement, le chef d'établissement et la famille ne sont pas d'accord, il y a la possibilité de faire appel et de demander à une commission d'appel de statuer à nouveau, en dernier ressort cette fois, sur le passage en première générale ou en première technologique. Voilà. Par contre, sur tout ce qui concerne la spécialité, le conseil de classe comme le chef d'établissement ne peuvent émettre que des avis. Voilà, on ne fait que des recommandations. On n'a évidemment aucun pouvoir de décision. Ce pouvoir de décision appartient à la famille. Enfin, au troisième trimestre, il y aura à définir cette fois les choix d'orientation véritablement. Et les élèves qui vont demander la voie générale vont devoir demander des choix d'enseignement de spécialité pour la classe de première. Les élèves qui vont demander la voie technologique vont demander une série du bac technologique possible pour la première. On fera un autre webinaire sur les enseignements en technologie. Je n'ai plus la date. Lundi prochain. Lundi prochain ? Lundi prochain. Enfin, c'est le conseil de classe qui va valider, ou pas d'ailleurs, le choix d'orientation. Et enfin, si jamais il y a des accords entre le conseil de classe et la famille, c'est le chef d'établissement, le proviseur adjoint, le proviseur qui reçoivent les familles pour discussion et orientation. Voilà un petit peu le calendrier tel qu'il va se poser. Donc, encore une fois, vous avez du temps pour réfléchir. Vous pouvez émettre des souhaits au conseil de classe avant le deuxième trimestre, mais il n'y a rien de définitif encore à ce moment-là. Vous avez encore tout un trimestre à la fin de l'année pour modifier les choix sans que ça pose de soucis à qui que ce soit. Voilà, on va essayer de vous proposer un petit exemple. Nous avons parlé ce soir essentiellement du bac général. Et quand on choisit le bac général, c'est qu'on est en harmonie avec le programme avec 80% du programme de seconde générale et technologique. Et il faut, voilà, comme son nom l'indique, bac général, eh bien, il faut aimer ou en tout cas avoir suffisamment apprécié tous les enseignements communs. Sachant que de toute façon, on va les retrouver en première terminale et que si on a souffert en seconde et qu'on était plus épanoui dans les activités de laboratoire ou en sciences numériques et technologie, on se posera la question du bac technologique. Et pourquoi je parle d'aimer 80% du programme de seconde, c'est que le bac général ne mène pas au brevet de technicien supérieur, qui est une formation assez concrète et qui ne dure que 2 ans. On n'est pas du tout prioritaire. Et quand on prépare un bac général, eh bien, on s'expose à suivre au moins 3 années d'études supérieures et voire 5, sachant que les 3 années d'études supérieures sont sélectives. Le bachelor universitaire de technologie, des écoles spécialisées, etc. Et que l'université, il y a aussi des licences qui sont sélectives. Donc, choisir le bac général, c'est, encore une fois, s'exposer à, si on n'a pas réussi à être sélectionné dans des formations plus courtes et qui nous permettent aussi de continuer. Donc, en résumé, choisir le bac général, c'est se projeter dans la plupart du temps, 5 années d'études, avec trois premières années assez générales et les 2 dernières années des 5 années, une spécialisation vers un secteur professionnel. Alors là, je viens de mettre en partage le site ONICEP seconde première 2021-2022. Je vois, vous ne le voyez pas, mais vous êtes en train de partager mon écran. Oui, c'est ça. Si c'est partagé, les gens le voient. Les gens le voient. Par contre, ce que tu fais, tu le prends là-haut, puis tu l'emmènes sur la fin. Voilà, donc je le prends là-haut et je l'amène. Tu le montes tout en haut. Voilà. Et alors là, est-ce que je peux avoir la souris ? Voilà. Donc, voilà, l'étape 1, c'est se poser des questions.
Voilà, alors l'étape 1, l'étape 1, c'est celle-ci. Je construis mon parcours au lycée et les enseignements du lycée, on en a largement parlé. L'étape 2, j'explore le monde économique et professionnel. Ça, c'est quand on s'est posé des questions par rapport, j'ai déjà des idées et comment je vais devenir, par exemple, ingénieur. Je découvre l'enseignement supérieur, ça, c'est obligatoire dans le cadre du choix des spécialités. Je précise mes choix, là, on revient sur le calendrier, nous sommes au 2e trimestre et je passe à l'action, c'est quand définitivement on demande des spécialités au conseil de classe du 3e trimestre. Alors, les enseignements au lycée, tout ça, on l'a vu. Des conseils pour s'orienter, on vous a parlé du professeur principal, des psychologues orientation qui viennent dans les établissements scolaires et qui dépendent du centre d'information et d'orientation. Et puis, un outil très intéressant, c'est Horizon 2021. 2021, c'était lié au bac, au nouveau bac qui sera 2021, qui sera dans le premier bac, ça va être 2022. C'est cette année. C'est cette année, voilà, 21-22. Alors, voilà, nous sommes en seconde. Voilà. Nous sommes en seconde. Et voilà, là, petit résumé, mais pour ce soir, nous sommes en première générale. Voilà. Alors, on souhaite poursuivre les études en première générale et il y a un outil très intéressant, c'est qu'on va complètement au hasard, on va sélectionner 3 spécialités. Voilà, j'ai fait au hasard. Et que voit-on? On voit les secteurs professionnels qui s'offrent à nous. Et si on se demande, santé, ça nous parle, mais sciences du vivant et géosciences, on va avoir une explication. Mais avant toute chose, la partie orange indique, plus la partie orange va vers la droite, plus avec ces 3 spécialités, on sera préparé à ce secteur. Et par exemple, c'est en art et industrie culturelle et sport et activité physique qu'on serait le moins préparé avec ces choix de spécialité. Là, nous sommes qu'en première. On peut s'amuser après à se projeter dans 3 combinaisons. C'est-à-dire, on va choisir, on ne va en retenir que 2 et on va voir ce que ça donne. Avant, voilà, ce qui était très intéressant, c'est qu'on se demandait qu'est-ce que voilà, sciences du vivant et géosciences. Et là, on nous montre les métiers, parce qu'on pense, des fois, on va tout de suite vers les métiers, hein, les exemples de secteurs professionnels, et puis les formations pour exercer ces métiers. Alors, bien sûr, il n'y a jamais un lien direct entre une formation, un métier, mais c'est une formation qui mène vers un groupe de métiers. Univers de métiers. Voilà. Et avec un même métier, on peut y accéder par des formations différentes. Voilà. Donc, nous revenons en seconde. Pardon. Voilà. Alors, je vais reprendre un autre exemple. Non, mais là, on l'a pas au lycée, donc essayer de prendre, voilà, histoire géo, et puis sciences de l'ingénieur, par exemple. Donc là, on voit d'autres univers de domaines professionnels, pas tout à fait les mêmes. Et puis, on ne va retenir en première que, pour la terminale, que 2 spécialités. Par exemple ça, mais non, c'est pas ça. Donc, je vais refaire une nouvelle simulation et on va passer en première. Voilà, donc en première, toujours les spécialités, par exemple, histoire-géographie, physique-chimie, et j'en ai retenu que 2.
Et là, je pense qu'il doit manquer. Je pense que ça va être trop grand puisque je ne trouve pas pour valider. Descends un petit peu. Voilà, d'accord, merci. Voilà, et je valide. Et tu n'en as pris que 2 en première fois. Oui, pardon, là, je me croyais en terminale. Voilà, parce que je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Voilà. Et maintenant, j'ai les 3 combinaisons dont je vous parlais. Et sur ces 3 combinaisons, je vais regarder ce que celle-ci donne. Voilà, donc avec ces 2 combinaisons, histoire géo et physique chimie. Alors, j'ai fait exprès de prendre des choix auxquels on s'attend le moins, mais pour montrer que le bac général est relativement ouvert. Et comme disait Monsieur Feutry tout à l'heure, avec ces combinaisons de spécialités, on s'ouvre des possibilités auxquelles on ne penserait pas. Et par exemple, celle-ci, qui est quand même quelque chose d'assez peu courant, eh bien, on voit qu'on est bien positionné pour réussir en droit et sciences politiques. Et à égalité, on était très bien en langue. Alors, langue, ça nous parle davantage. Et puis en sciences humaines et sociales. Mais on va aussi bien dans les métiers sociaux, éducateurs, on pense peut-être davantage, assistant social, mais on voit aussi, par exemple, cartographes, qui sont les métiers de la géomatique, c'est-à-dire les GPS. Donc voilà, peut-être qu'on ne va pas faire toutes les combinaisons, mais en fait, l'esprit d'Horizon 21, c'est de pouvoir se projeter. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, après, aller sur Parcoursup, puisqu'on va trouver des exemples de formation. Et voilà. Et puis, il y a aussi un outil dans le même ordre d'idée. Donc, je vais revenir en arrière et je vais remonter. Et en revenant en arrière, on va revenir sur les lieux de formation. Ça, les lieux de formation, bon, ça concerne quand même peu d'élèves. Ce sont les élèves qui voudraient aller directement, on a parlé du CNED, mais qui voudraient préparer la spécialité dans un autre lycée et on va regarder où on peut préparer cette spécialité. Donc, on revient à l'accueil. Je ne sais plus où je vais le retrouver, mais bon, après, moi, je procède beaucoup par essai-erreur et je pense que les élèves sont quand même très à l'aise. Je pense qu'il faut que je revienne en seconde première pour avoir la carte des spécialités. Et donc là, seconde première, ça serait Baronicep. Ah ben voilà, c'est là, pardon. Voilà, merci. Seconde première, voilà, et quelque chose qui plaît aussi aux élèves, les enseignants de spécialité en fonction d'une cartographie. Voilà. Et eh bien, un nouvel enseignement de spécialité, EPS. Où est préparé l'EPS en France? Alors, on affiche la carte. On va afficher la carte et on va se positionner sur le Rhône. Et on verra que le PS est proposé, bon, c'est le lycée Albert Camus, le lycée d'Orange qui n'est pas, qu'on peut demander, mais qui ne s'obtient pas d'office, enfin rien ne s'obtient d'office parce que le choix d'entrer dans une spécialité quand on change du lycée, c'est en fonction des places disponibles et du dossier. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, il ne faut pas se censurer. Et si votre enfant veut suivre la spécialité EPS, éducation physique et sportive, nouvelle spécialité, eh bien, il peut la demander aussi bien dans l'académie d'Aix-Marseille que, bien sûr, dans l'académie de Montpellier avec Nîmes. Voilà, moi, je pense que j'en aurais terminé. On ne va pas rentrer on va pas montrer Parcoursup non plus. Voilà. Voilà, si jamais il y a quelques questions, vous pouvez les transmettre par le chat, n'hésitez pas. Voilà, et en attendant, eh bien, moi je vais vous parler des possibilités de nous consulter, nous rencontrer, les psychologues de l'éducation nationale avec la spécialité orientation.
Donc, nous venons au lycée et nous sommes aussi présents au centre d'information et d'orientation. Donc, pour nous rencontrer, on peut prendre directement rendez-vous à la vie scolaire des 2 sites du lycée Einstein ou directement en téléphonant au centre d'information et d'orientation. Et ça sera en fonction de vos créneaux de disponibilité, nous rencontrer donc au lycée ou au centre d'information et d'orientation. Nous sommes 5 et nous avons le même degré de connaissances-compétences pour répondre et pour répondre à vos questions et aider à mener à bien ce projet d'études supérieures, puisque c'est le but du bac général et technologique. Bien, moi, je ne vois pas de questions qui apparaissent. Il y a eu 155 connexions. Voilà. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci de votre attention. J'espère que malgré tout, c'était suffisamment fluide sur le passage. C'est toujours un petit peu compliqué parce que pour nous, on ne voit pas du tout les personnes en face. Donc, c'est toujours un exercice un peu spécial. Nous vous transmettrons le PowerPoint par Pronote et nous le déposerons également sur le site du lycée. Il sera disponible au plus tard dès lundi. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci encore de nous avoir suivis. Merci d'avoir été nombreux. J'avais une centaine de connexions ce soir. Voilà. Bonne soirée et n'hésitez pas à nous contacter, à prendre contact avec M. Ripoll, le proviseur adjoint, avec les CPE, avec les psychologues de l'éducation nationale pour toute question qui serait spécifique au parcours de votre enfant. Voilà, bonsoir. À bientôt. Au revoir.